considère qu'effectivement le numérique est partout dans les territoires ruraux et dans le projet que portent les pays et PETR. Déjà par le biais des maisons France Service, où il y a l'accompagnement des publics les plus fragiles, vis-à-vis du numérique. Il y a aussi au niveau de la santé, avec les contrats locaux de santé, où il y a, la promotion de la télémédecine, tout ce qui est e-santé, téléconsultation. Nous avons également, depuis le covid, ça s'est encore largement accentué, la concertation numérique par le biais des très nombreuses visioconférences, mais aussi, les différents sondages, les questionnaires en ligne. Donc tout cela est complètement, partie prenante aujourd'hui. La dématérialisation est très présente. Où nous avons un peu plus de difficultés vis-à-vis des territoires, c'est ce qui concerne la sécurité numérique et les RGPD, réglementation générale de la protection des données. Les territoires ne sont pas toujours très sensibles à ces problématiques-là et nous essayons, de façon, répétée de les alerter sur le risque qu'il y a par rapport à ces notions sécuritaires vis-à-vis du numérique. Eh bien, les pays et PETR sont complètement mobilisés, hem, au niveau du développement local et ils travaillent sur 5 grandes thématiques qui correspondent, aux problématiques que rencontrent les habitants des territoires. Ces problématiques, ces thématiques, c'est bien sûr la transition écologique, c'est aussi l'animation, l'attractivité économique, mais aussi les services à la population, le cadre de vie et les contractualisations. Et si les pays sont porteurs de ces thématiques, le but premier est bien sûr le bien-être des populations et l'amélioration de leur qualité de vie. La qualité des pays, c'est indéniablement la réactivité, l'efficacité, puisque les pays sont dotés de petites équipes extrêmement efficaces, qui connaissent parfaitement le territoire, donc connaissent parfaitement tous les acteurs. Et d'ailleurs, nous militons vraiment pour ça, pour ce projet stratégique, c'est-à-dire avec une vision à moyen et long terme, intégrée, qui intègre les différentes politiques publiques pour être le plus efficace possible et partagée. C'est-à-dire qu'il met en œuvre tous les acteurs et les habitants également. Il a un rôle majeur d'animation des projets. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition marquée au niveau de notre alimentation, au niveau de la transition écologique et bien d'autres thématiques évoquées précédemment. Et le pays a ce rôle d'animation, d'accompagnement de ces transitions. Eh bien, il me semble que nous avons 3 enjeux principaux qui sont bien sûr la santé. Vous savez que c'est la problématique numéro un aujourd'hui des Français, au regard du manque de médecins généralistes notamment. Il faut répondre également aux problèmes de mobilité et les PETR sont majoritairement des territoires ruraux avec des distances à parcourir importantes et nous travaillons en tant qu'ANPP, Association nationale des pays et pôles territoriaux, sur des lignes de covoiturage, notamment en milieu rural. Nous avons également une thématique, importante concernant l'alimentation, la qualité de l'alimentation, les circuits courts. C'est une véritable économie au niveau des territoires, mais aussi, toutes les thématiques du numérique, je l'évoquais précédemment et nous venons de nous saisir plus récemment de la politique de l'âge, puisque vous le savez, nous avons une population qui vieillit, encore plus dans les territoires ruraux et bien sûr, nous devons répondre, à tout ce qui concerne, l'hébergement, mais aussi l'aménagement du territoire pour qu'il notamment, par exemple, le mobilier urbain, pour qu'il puisse correspondre aux besoins de ces personnes âgées. En 2030, je vous rappelle que nous aurons de très nombreux centenaires, donc il faut bien sûr adapter nos territoires à ces populations et puis, nous portons bien sûr également, les sujets de la sécurité numérique territoriale. C'est un sujet aussi un sujet majeur et les pays doivent, tout à fait s'en saisir puisque on le voit bien, la dématérialisation est partout aujourd'hui.